Bienvenue sur Venus Vibe. Ça faisait bien longtemps, j'ai l'impression que ça fait longtemps que je n'ai pas réalisé de tirage, mais c'est vrai qu'avec les tempêtes solaires des derniers jours, disons que mon énergie était un peu en baisse et dans ces moments-là, il est important de se reconnecter à la terre et c'est ce que j'ai fait. J'ai passé quelques jours à la mer pour me ressourcer et je reviens fraîche, pleine d'énergie et prête pour me connecter aux énergies de la semaine et réaliser ces tirages. Au programme de piles, choisis la pile qui te parle le plus. Si plusieurs piles te parlent, laisse-toi guider et écoute ton cœur. Prends ce qui résonne dans tous les cas et laisse le reste. J'ai déjà aligné les énergies, donc je vais procéder directement au tirage des cartes. C'est parti! Donc, bienvenue à toi, pile numéro 1, que te réserve cette semaine? Alors, je vais faire un petit peu d'espace. Une tendance pour la pile numéro 1. Donc, nous avons la lune. Donc, nous approchons la nouvelle lune dans le signe du Scorpion, qui est une nouvelle lune assez intense. Je ferai un tirage à cette période, mais qui sera teinté, oui, de transformation. Alors, que va-t-il se passer? Nous avons le 4 des coupes. Le 4 de coupe nous parle d'opportunités, de temps peut-être de méditation, de recueil. Il y a une certaine insatisfaction ou quelque chose qui va se passer au cours de la prochaine lunaison, apparemment la nouvelle lune, et qui va te demander peut-être de prendre un peu de recul. Peux-tu clarifier s'il te plaît? Nous avons le roi de bâton. Donc le roi de bâton nous parle d'entrepreneuriat, de détermination, de vision concrète. Peut-être oui qu'il t'est demandé là, cette semaine, de te poser, de lever un peu le pied, de voir au-delà des illusions en fait. Et de te recentrer, de méditer justement pour rappeler à toi cette vision, cette passion de création. Il y a quelque chose qui est en cours de création et qui te demande, oui, de retrouver du déterminisme. On te dit aussi là, par rapport à peut-être il y a quelque chose qui va se révéler à toi, de ne pas perdre ton temps avec des personnes qui ne te soutiennent pas. Que ce soit dans ta vie privée, tes projets professionnels, de mettre un peu de distance. Ouf. Alors nous avons le monde que je vais couvrir. Donc le monde nous parle de complétion, d'accomplissement, de réussite. Que ce temps de pause, de recueil, de méditation va t'amener à la réussite. Donc profite de cette énergie, de cette nouvelle lune pour méditer, pour définir ta vision. Parce que c'est ce qui va se matérialiser et t'amener à la réussite. S'il s'agit de l'amour, par exemple, on te dit que ta vie de célibataire pourrait bientôt s'arrêter et que la rencontre pourrait avoir lieu dans un avenir proche aussi. Oui, on te dit de planifier. Alors là, profite de ce temps, de cette nouvelle lune qui aura lieu le 20 novembre prochain pour méditer, planifier et t'organiser. Parce que ce que tu vas poser sur papier, sur écrit, va se concrétiser dans un avenir assez proche, plus proche que tu ne le penses. Avec la lune, s'il te plaît. Oui, avec la lune, on a l'empereur. Donc là, c'est la structure. On te demande, oui, de mettre de la structure dans ce que tu fais. Que tu dois poser tes rêves, tes souhaits, tes aspirations pour les voir se matérialiser.
et ne pas passer à côté d'une opportunité en fait. Donc là, pose-toi, qu'est-ce que tu as envie de matérialiser? Qu'est-ce que tu as envie de vivre, d'expérimenter dans ta vie? Pose tes rêves les plus fous sur papier. Prépare un petit rituel de la nouvelle lune pour justement attirer à toi ce que tu as envie de vivre. Avec le 4 des coupes, s'il te plaît. Waouh! Avec le 4 des coupes, il s'agirait vraisemblablement du domaine de l'amour, en fait. De l'union, de quelque chose à l'équilibre. Donc là, pose-toi et envisage ta prochaine relation. Si tu es célibataire, par exemple, quels seraient les attributs de ton bien-aimé ou ta bien-aimée? Qu'est-ce que tu aimerais vivre dans une relation amoureuse? Quelle est, selon toi, l'union parfaite? La relation parfaite? Quels sont les fondements, en fait, de la relation que tu as envie de vivre? C'est maintenant. Et ça peut être aussi du domaine professionnel. Quel est, par exemple, s'il s'agit d'une activité que tu es en train de développer, parce que le roi de bâton, c'est aussi l'esprit de conquête, d'entrepreneuriat. Quel est le projet, la collaboration que tu as envie de voir émerger? Quels sont les types de collègues avec qui tu aimerais travailler? Quel est le soutien que tu espères avoir pour voir justement tes projets se développer? Il est l'heure pour toi de planifier. Cette semaine, c'est de la planification. C'est de te poser, de voir au-delà du voile et de poser tes rêves sur papier justement dans la matière. De poser une action. Là, on te dit oui, de poser quelque chose, de planifier la suite. Waouh, magnifique. Avec le roi de bâton, s'il te plaît. Avec le roi de bâton, on a le 6 des coupes. Donc le 6 des coupes nous ramène à une certaine nostalgie passée ou à ça peut être aussi des personnes passées. Mais ça peut être aussi l'aspect enfantin en fait, de retrouver ce feu, cette énergie, cette joie, cet appétit de vivre que tu avais quand tu étais enfant par exemple. On se posait sans doute moins de questions, on avançait là, on te demande d'être dans cette même énergie. Puis on a Mercure en rétrograde aussi jusqu'à la fin du mois. Donc peut-être que ça peut indiquer qu'il y a une personne qui va revenir, qui a ce profil de cette énergie, l'énergie du boss, de l'entrepreneur. Mais à toi de lire entre les lignes aussi. Avec le monde, s'il te plaît. Avec le monde, s'il te plaît. Waouh! Avec le monde, nous avons l'étoile que je dois couvrir. Alors là, on te dit, oui, autorise-toi à être optimiste. Là, c'est l'espoir, c'est la joie. Donc, ne te pose pas de limites, en fait. Ne pose pas de limites à tes rêves et à ce que tu as envie de vivre. Sors des carcans que les gens veulent t'imposer. C'est aussi le message du roi de bâton. Ne laisse pas les autres, les avis de personnes extérieures diriger ta vie, en fait. Sois maître, sois souverain ou souveraine de ton existence. Planifie les choses. Et là, on te dit d'y aller avec optimisme et joie. C'est un magnifique tirage. Et avec le 2 de bâton, s'il te plaît. Hop. Et avec le 2 de bâton, nous avons le cavalier d'épée. Là, qui te dit d'être orienté pleinement, totalement vers ton objectif. Et d'y aller. D'agir vite et de vraiment profiter de cette fréquence, de cette énergie pour créer. Et on a le 2 d'épée. Donc, c'est vraiment ton choix. Peut-être que tu as une décision à prendre. Prends la décision qui va en ta faveur. Alors, avec la lune, là, et on a une confirmation. Donc là, les choses vont arriver extrêmement vite.
Donc à toi de ne pas passer à côté de cette opportunité. Hein. Et on a une confirmation, donc on a 2 fois le cavalier d'épée. Avec le roi de bâton et le 6 des coupes, s'il te plaît. Waouh, on a le 10 de denier. Là qui nous parle d'abondance, de sécurité financière, mais également d'une certaine stabilité familiale. Donc s'il s'agit de ton conjoint, de ton mari ou de ta conjointe, parce que là on parle d'énergie, hein, c'est l'énergie du roi du bâton, même si c'était une énergie masculine, elle peut s'appliquer aux 2 genres. Donc là, tu vas atteindre cette stabilité. Peut-être c'est quelqu'un du passé qui revient. Mais ne retourne pas dans des schémas passés, dans les choses qui n'ont pas fonctionné. Si tu revois quelqu'un de ton passé, avec qui tu as une histoire, là on te demande, oui, d'amorcer quelque chose de nouveau. De planifier la suite, l'avenir. Et de voir les choses avec optimisme et positivité. Waouh! Et avec le monde, le 2 de bâton, l'étoile et le cavalier d'épée, s'il te plaît. Donc là, c'est quelque chose qui va arriver très vite. Donc la tour, bon, elle a mauvaise presse parce que c'est quelque chose auquel tu ne t'attends peut-être pas. Mais là, on a 2 cartes de mouvement et d'action. On a le monde aussi qui symbolise un mouvement. Et là, on te dit, oui, d'être positif. C'est quelque chose qui va te couper peut-être l'herbe sous le pied, une rencontre inattendue, une proposition de travail inattendue. Il y a quelque chose cette semaine qui va te demander, oui, de choisir, ce qui est plutôt positif quand on a le choix. Et en dessous, on a le chariot. Donc avec le chariot, c'est rester concentré. Encore une fois, on a cette carte qui te demande de rester concentré avec les 2 rois d'épée, de garder ton alignement en étant certain ou certaine que tu es protégé et que tu peux avancer en confiance. Mais il faut que tu sois concentré. Il y a quelque chose sans doute que tu dois laisser derrière toi parce que comme on le voit, il est sur son chariot, il avance. Derrière lui, il y a la ville. Il a maîtrisé les flots justement. Il n'est pas dans l'émotivité, pas dans l'émotion. Il est, on va dire, ancré et il avance. Il avance en confiance. Donc là, on te dit, oui, que tu peux avancer en confiance. C'est un magnifique tirage. Magnifique. Waouh. Alors. Donc avec la lune, on a les cancers, les poissons. Avec l'empereur, on a les béliers. Avec le monde, on a les poissons. On a doublement les poissons. Avec l'étoile, on a les verseaux. Avec le chariot, on a les cancers encore. Et avec la tour, on a les béliers. Donc on a 2 fois les béliers. Les poissons également. Magnifique tirage. Magnifique. Donc prends ce qui résonne et laisse le reste. En tout cas, c'est une belle dynamique cette semaine et tu es invité à avancer en confiance. Et là, on a la grand-mère de la Terre qui nous parle de succès et de stabilité. C'est le moment de créer. Donc là, crée. Prends l'énergie de cette nouvelle lune. Et attends bien que la lune, à partir du 20, ne fait rien avant. Enfin, pose des actions, planifie, prépare-toi. Mais à partir du 20, les choses vont s'accélérer. Et en ta faveur. C'est magnifique. Magnifique. Et une dernière carte. Waouh. Donc oui, il y a quelque chose qui va se passer très vite. Et on a le crabe ermite qui parle d'introspection, de l'exploration de son paysage intérieur et qui nous parle de croissance. Donc c'est
c'est un rappel de ce que je t'ai dit. Donc c'est vraiment le moment de puiser en toi, de choisir ce qui te fait vibrer, ce qui te motive, ce qui t'apporte de la joie dans le processus de création, dans tes projets, dans tes relations, de semer la graine de la fleur que tu as envie de voir fleurir et de le faire pendant cette nouvelle lune. Et on te dit oui de chercher en toi parce que c'est pas le monde extérieur qui va t'apporter une réponse que tu as déjà en toi. Donc c'est le moment là. Waouh, magnifique. J'espère que ce message saura te trouver. Dans tous les cas, je t'envoie le plein d'énergie et de bonnes vibrations. On verra cette semaine si je publie d'autres tirages, parce qu'à chaque fois que je le dis, finalement, il se passe tellement de choses. Donc, on verra bien quelles sont les énergies de cette semaine et si je poste d'autres tirages, je l'espère bien, en tout cas. Like la vidéo si ça n'est déjà fait. Prends soin de toi surtout. Partage avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et je t'envoie le plein de bonnes énergies. Je te dis à bientôt. Je crois que je l'ai déjà dit. À bientôt. Bienvenue à toi, pile numéro 2. J'espère que tu vas bien. Donc je vais commencer par mélanger les cartes du tarot. Donc quel est le message, les énergies qui se profilent pour ta semaine? Nouvelle lune en scorpion le 20. Ah, et nous avons le pape. Alors le pape représente la structure. Ça peut aussi parler de racines, de limites. On va voir. Donc c'est la planète Vénus. Et waouh! Et nous avons la force. Donc là on t'invite, oui, à remettre peut-être de la structure, à puiser dans tes ressources, à remettre une certaine forme d'équilibre. Ça peut aussi symboliser, le pape peut aussi symboliser ta façon de penser en fait. De penser à l'intérieur d'un cadre rigide et peut-être de puiser au fond de toi, de sortir, de trouver la force pour innover. C'est un message que j'ai là. Donc, et la force symbolise... elle symbolise donc un peu la pureté, la virginité. Et elle a, comme on le voit, carrément les mains dans la gueule du lion en fait. Mais elle y va pas par la force, elle y va parce qu'elle a su dompter justement ce côté animal, cette animalité, pour en faire un allié. Une autre carte s'il te plaît. Waouh, on n'a que des acarnes. Là, on a l'ermite. Alors, l'ermite qui représente la sagesse intérieure. Peux-tu clarifier, s'il te plaît? Alors, si tu es dans une situation un peu complexe, là, on te dit, oui, de puiser dans tes ressources. Oui, on a le 5 de denier. Donc le 5 de denier, donc c'est un peu l'exclusion, ce sentiment d'abandon. Et là on te dit de reprendre le lead sur ta vie, sur les événements, sur le cours des choses, de t'isoler, de puiser en toi. On a ces deux cartes avec que ce soit la force ou l'ermite qui t'invite à puiser en toi les ressources nécessaires, la force nécessaire pour faire face à ce sentiment, on va dire, d'exclusion. Et comme on voit sur cette carte, il y a une église, donc bon, ça peut être une église, une maison, en tout cas de la lumière en arrière-plan. Ça t'indique aussi qu'il y a de l'aide qui est en route. Mais ça va dépendre de toi, de ta façon justement à analyser, à percevoir ta situation. Et comme je disais avec le pape, c'est trouver des alternatives, faire preuve d'innovation dans ce qui se passe en ce moment ou dans ce qui va se passer vraisemblablement cette semaine. De te dire que, et c'est Einstein qui disait ça, à quoi bon utiliser la même recette quand le résultat n'est pas celui que l'on attend? Il faut que tu changes quelque chose là. Peux-tu clarifier s'il te plaît? Et on a la reine d'épée. Donc la reine d'épée est déterminée. Elle dit les choses, mais elle est juste, elle est droite.
Et elle ne fait pas dans l'émotionnel. Donc là, il faut sortir de l'émotionnel, peu importe la situation. Peut-être faire le vœu de silence aussi. Moins utiliser les mots parce que la reine d'épée, elle peut être un peu dans ses mauvais jours cinglante en fait. Et pas pour grand chose. Donc là, oui, c'est... ou peut-être, par rapport à cette situation, poser des choses. Dire non. Poser des limites. Parce qu'avec le pape, on est sur des limitations. Là, on te dit, oui, on t'invite à trouver la force. S'il y a une situation que tu traverses et qui ne va pas dans ton sens, ou comme tu le souhaites, c'est de formuler les choses. De dire non là où c'est trop. Et aussi de réfléchir pour toi. La reine d'épée t'invite, oui, à te recentrer sur toi. Elle est très indépendante, hein, la reine d'épée. Alors, avec le pape, s'il te plaît. Avec le pape, on a le roi de bâton. Donc, qui est l'esprit de conquête, d'entrepreneuriat. Oui, il t'invite aussi, le roi de bâton, à ne pas te laisser happer par les autres. Ne perds pas ton temps avec des gens qui ne savent pas être heureux pour toi ou être bienveillants. Avec la force. Donc on te dit, oui, là, de mettre de la structure et de reprendre, de retrouver cet esprit de conquête pour te permettre d'avancer. On a le roi d'épée. Waouh! Oui, le roi d'épée, là, avec la force, donc t'invite justement à bien communiquer tes idées, à faire preuve de lucidité, de détachement aussi, et à rester juste et honnête dans l'évaluation que tu vas avoir d'une situation, de ta situation, ou de personnes qui t'entourent. Avec l'ermite, s'il te plaît. Waouh! Avec l'ermite, on a le 3 des coupes qui parle de célébration, de joie, de quelque chose de partagé. Donc là, ce recueillement va t'amener une certaine stabilité, une certaine joie intérieure. Une certaine réussite. Avec le 5 d'épée, le 5 de denier, s'il te plaît. Waouh, avec le 5 de denier, on a le 10 de denier, le 10 des coupes. Donc s'il s'agit, oui, d'une difficulté qu'il y a eu par rapport à des attaches, que ce soit avec des proches ou des attaches familiales, on te dit que tu vas retrouver l'équilibre et la joie aussi. Donc ne te soucie pas, ne t'en fais pas plus qu'il ne faut. Et avec la reine d'épée, s'il te plaît... Waouh. Et nous avons le monde que je vais couvrir un peu et qui est sorti dans le précédent tirage, dans la pile numéro 1. Donc oui, la manière dont tu vas poser les choses, partager ta vérité, va t'amener justement à une réussite. Et là, on a plusieurs cartes de réussite, hein, à la file en plus, hein, que ce soit le 3 des coupes, le 10 des coupes ou le monde. Et la manière dont tu vas poser les choses avec justesse, détachement, va te permettre d'avancer comme il le faut. Et on a la papesse en bas de pile. Donc là, c'est fait, encore une fois, appel à ta sagesse intérieure. On a le pape et la papesse. On te dit aussi que tu es protégé. Donc, peu importe les difficultés ou le sentiment d'exclusion que tu as pu traverser, là, il est l'heure pour toi de puiser en toi, dans tes ressources intérieures, toute la force qu'il faut, tout le courage. Sois confiant ou confiante de la suite, parce que la suite est extrêmement positive, mais va dépendre de toi, de ta capacité à formuler les choses et à les poser. Et profite de l'énergie de cette nouvelle lune aussi pour manifester ce dont tu as envie de vivre, que ce soit en termes relationnels, familial, amical, amoureux, enfin, là tu as tout pour toi. C'est magnifique. Donc, avec le pape, la force et nos deux rois, roi de bâton et roi d'épée, s'il te plaît, une carte.
Oh. Waouh, nous avons le 4 d'épée qui nous dit oui que les choses sont peut-être en suspens, et là on a plusieurs cartes qui demandent oui peut-être d'un peu de prise de recul, de te reposer aussi, de prendre le temps du repos. Avec l'ermite et le 3 des coupes s'il te plaît. On a le 2 de bâton qui est ressorti également dans la pile numéro 1. Donc là, on te dit oui, de planifier, de profiter de ce temps. Alors, c'est pas d'isolement, mais plus de recul pour planifier les choses. Et profite encore une fois de l'énergie de cette nouvelle lune pour le faire. Et ce sera bénéfique et positif parce qu'à la clé, tu as le 3 des coupes, cette joie partagée. Donc, si tu as ressenti une certaine forme d'exclusion dans tes relations, là, pose-toi. Pose-toi, quel est le type de relation que tu souhaiterais vivre? Quelle est l'énergie, la dynamique que tu aimerais voir, que ce soit dans tes relations amicales, familiales ou de couple, par exemple? Parce qu'à la clé, tu as le 10 des coupes, l'harmonie, la joie, la sécurité, la stabilité, le contentement, de te sentir à ta place, là où tu es, que ce soit avec ta famille ou de la famille de cœur aussi, hein. Mais en tout cas, il y a un bonheur qui est partagé et une certaine forme de plénitude. Et on a le 3 des coupes et le 10 des coupes, c'est magnifique. Une dernière carte, s'il te plaît, avec le 5 de denier, la reine d'épée, le 10 des coupes et le monde. Bon, elle est sortie. Waouh! Et on a une double confirmation. Et à la base, on a le pendu qui nous parle donc de là, oui, de ce temps qui est un petit peu à l'arrêt, de ce temps de repos. Mais là aussi, on est encore une fois sur une question de perspective. On te dit, oui, de voir les choses telles qu'elles sont. Et on a le 8 d'épée qui te dit aussi de sortir de tes limites mentales. Parce que tu es seul à t'infliger ces difficultés. Et c'est toi en fait. Donc là, on t'invite à changer de perspective. Et c'est ce que je disais avec le pape aussi. De penser en dehors des schémas conformes, on va dire. Et là, on a une confirmation avec le 3 des coupes. Donc, ce travail que tu vas entamer va t'amener à une certaine stabilité affective, émotionnelle, va venir apaiser tes relations. Donc, profite de ce temps pour justement te mettre un petit peu au calme, cultiver ta confiance aussi. La force, c'est la confiance que l'on a. On voit là, tout est jaune en arrière-plan, c'est le chakra du plexus solaire. Donc, travaille cette confiance en toi et avance parce que les cartes sont extrêmement positives. Et on te dit de faire attention aux signes et aux synchronicités aussi avec la papesse, de te connecter à ton intuition. Donc, avec le pape, on a les taureaux. Avec la force, on a les lions. Avec l'ermite, les vierges. Avec le monde, les poissons. Et avec la papesse, les cancers. Donc cancer, oui, signe, la lune aussi. Donc oui, profite vraiment de cette énergie, de cette nouvelle lune pour transformer les choses. Être l'architecte de ta vie, acteur de ce qui se passe dans ta vie. Et c'est toujours le cas. Mais là, sois conscient ou consciente de ce que tu manifestes et de ce que tu vis. Magnifique. Donc, quelles sont les énergies à travailler? Donc là, on te dit que tu vas peut-être devoir lutter un peu. Mais on te demande, oui, est-ce que tu te donnes entièrement en fait? On te dit de rassembler toutes tes forces et d'avancer. Donc vraiment de puiser, de trouver le courage au fond de toi pour surpasser ça peut être ces pensées limitantes, des peurs et d'oser. Là, on te dit, oui, ose, vas-y, avance.
Si tu veux cette confirmation-là, cette stabilité émotionnelle, familiale, ce bonheur partagé, il faut que tu fournisses le travail. Et là, on a le chakra racine. Donc, ancre-toi au sol, puise vraiment l'énergie de la terre justement pour matérialiser les choses. Il faut que tu sortes de tes pensées. Là, on a la planète Mars qui te dit oui, c'est le moment de travailler pour toi. Si tu as été trop investi pour les autres, là on te dit oui, profite de ce temps de repos, ce temps de pause pour faire les choses pour toi. Magnifique message, pile numéro 2. Et enfin, une dernière carte. Waouh! Waouh, et c'est le renard Fox. Elle est magnifique cette carte aussi. Et c'est la première fois que je la tire. Donc le renard est un animal rusé. Là, on te dit d'utiliser justement, j'allais dire tes neurones. En tout cas, de puiser au fond de toi, de ne pas te sous-estimer, d'avancer de manière confiante. Et déterminée. Le roi de bâton, par exemple, c'est l'expert à lever tous les blocages. Donc, s'il y a des blocages, pose-toi, pose les alternatives possibles, les pistes de solutions. Fais preuve à ta sagesse intérieure. Et je vais regarder, comme c'est la première fois que je la tire. Oui, donc là, on te dit, oui, de faire appel à ton intelligence. Comme on dit, rusé comme un renard, sly like a fox. Et ce terme existe pour une raison. Et on te dit de te faire confiance à toi, en priorité. Et peu importe la situation, avance. Ce que je disais, oui, trouve les alternatives nécessaires pour avancer avec succès. Clarifie les situations. Et on te dit, oui, pense bien au prochain mouvement que tu fais. Et là, on est avec le 2 de bâton sur cette carte de planification. Donc, profite de cette énergie de la nouvelle lune pour planifier les choses, avancer tel ce renard rusé, mais investis en ta faveur. Ne disperse pas ton énergie, ne perds pas ton temps avec des personnes qui accentuent ce sentiment d'exclusion et d'abandon pour rien. Puise en toi la force nécessaire et la lumière est au fond de toi. Tu as déjà toutes les réponses parce que à la clé, tu as cette harmonie, cette stabilité, ces liens familiaux resserrés, cette joie, ce bonheur partagé. Donc ne passe pas à côté. Change de perspective, vois les choses sous une autre facette et tu vas voir que ce sera payant et gagnant. Voilà, chère pile numéro 2, j'espère que ce tirage saura te trouver et te motiver pour cette semaine. N'oublie pas de faire le travail au cours de la prochaine pleine lune dans le signe du Scorpion qui aura lieu le 20 novembre. Dans tous les cas, ce tirage est intemporel, donc si tu le vois au-delà de cette période, c'est qu'il y avait un message ici pour toi. L'occasion de t'envoyer le plein d'amour, le plein de bonnes énergies et le plein de force aussi pour cette semaine. Et je te dis à très bientôt. Si ce tirage t'a plu, like la vidéo, abonne-toi et active la cloche pour te tenir informé des prochains tirages. À bientôt!